Madame, Monsieur, amis de Port-Royal, en dépit des privations que nous impose le confinement actuel, nous échappons à la plus dangereuse des pénuries, celle de la nourriture. Après le premier mouvement de panique que nous avons connu dans les supermarchés, nous avons compris que l'approvisionnement des biens de première nécessité n'était pas à risque, du moins pas pour le moment, car c'est bien le manque de vivres qui peut transformer une crise en véritable tragédie humanitaire. D'ailleurs, comment expliquer cette ruée instinctive de tant de nos concitoyens vers les rayons des pâtes, de riz, de farine? Notre génération n'a jamais connu la guerre et ses privations, encore moins la famine. Il semble que des périodes extraordinaires comme celle que nous vivons en ce moment réveillent cet instinct de survie qui était l'unique préoccupation de nos ancêtres des siècles passés: manger, boire, se protéger du froid, de la chaleur, bref, survivre. Le développement de l'industrie agroalimentaire, la mondialisation des échanges, y compris pour les produits de bouche, nous ont installés dans une sécurité alimentaire que certains questionnent ou critiquent, mais qui nous a fait oublier jusqu'au début du siècle dernier, une grande partie de la population consacrait sa vie à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage, pour produire sa propre subsistance ou celle de son environnement immédiat. La moindre crise, guerre, épidémie, catastrophe naturelle apportait avec elle la famine, en désorganisant, voire en détruisant les productions locales. Si le XVIIe siècle a vu naître la gastronomie française, on eut encore souvent très faim au XVIIe. Et l'histoire de Port-Royal nous en donne des illustrations. D'ailleurs, de quoi se nourrissait-on à Port-Royal? Essentiellement de pain, que l'on fabriquait sur place, rarement blanc, plutôt gris ou noir. Le pain apportait entre 50 et 75% de la ration calorique journalière. Il était consommé sous forme de soupe. Sur des tranches, on versait du bouillon préparé avec des légumes verts, poireaux, choux, haricots, ou des racines, des raves, des navets, mais pas de pommes de terre, réservées aux animaux. On mangeait aussi des pois et des fèves. On consommait aussi des céréales sous forme de bouillie, aussi bien les enfants que les adultes, qui souvent n'avaient pas de bonnes dents ou n'en avaient plus du tout. La châtaigne rôtie ou bouillie dans du lait ou de l'eau pouvait remplacer un temps le pain. La mère Angélique en parle dans une de ses lettres. On mange peu de viande, elle est réservée aux riches citadins, tandis que la noblesse se réserve le gibier. Le porc est assez rare, car il faut aussi saler la viande et cela nécessite beaucoup de sel qui coûte cher. La volaille est au contraire très prisée, tant pour ses œufs que pour sa viande. De plus, la volaille est considérée comme une viande maigre qui correspond aux exigences de la règle de Saint-Benoît qui régit le monastère de Port-Royal. Les vaches sont élevées pour leur lait, dont on fait aussi le beurre, le fromage. Ainsi, Port-Royal, grâce à ses fermes, est-il relativement autonome. Port-Royal des Champs peut approvisionner la maison de Paris en farine, œufs, légumes et fruits. Ces derniers, légumes et fruits, sont rarement consommés frais ou crus, mais bouillis, cuits et confits pour se conserver longtemps, ce qui les appauvrissait en vitamines, principale carence des populations du XVIIe siècle, devenant ainsi la proie facile des maladies. Les constitutions de Port-Royal, sorte de règlement intérieur du monastère rédigé en 1662, disent que, je cite, « le vivre des sœurs sera sobre, mais suffisant pour entretenir les forces ». Je vous laisse juge en donnant la parole à une des sœurs du monastère qui décrit le menu mis en place par la mère Angélique au début de sa réforme. On donnait à chacun 1 livre de pain par jour et au dîner, quand les sœurs étaient assises à table, et celles qui servaient leur ayant mis à chacune une écuelle sur leur assiette, elles leur mettaient dedans du bouillon aux herbes l'été et aux choux l'hiver, ou bien de la purée, et les sœurs rompaient le pain dans ce bouillon. Avec ce pain trempé, on leur donnait à chacune 2 jaunes d'œufs, qui souvent étaient assez mauvais. L'été, au lieu de ces jaunes d'œufs, on leur donnait de l'omelette ou des œufs brouillés, et les sœurs qui servaient au réfectoire leur mettaient leurs portions sur leur potage, et elles mangeaient ces œufs et ce potage brouillés ensemble. Pour ragoût, la mère Angélique leur faisait donner l'été une salade de chicorée amère, sans huile, avec un peu de sel, et plusieurs la mangeaient sans vinaigre, principalement la mère Angélique, laquelle, après qu'on avait passé le bouillon qu'on donnait aux sœurs l'été,
et elle se faisait apporter les herbes qui restaient de ce bouillon avec son pain, de quoi elle faisait son dîner. Sinon, l'hiver, elle se faisait réserver quelques vieux restes de plusieurs façons d'œufs gardés de plusieurs jours. » Fin de citation. Voici pour la relation officielle sur le train de vie de Port-Royal. Les correspondances entre religieuses nous en livrent une image moins mortifiée, en tout cas pour une partie de la communauté. La mère Angélique reprenait régulièrement les religieuses qui dictaient leurs préférences aux cuisinières, de même qu'elle rabrouait lesdites cuisinières en raison de cette complaisance. Je la cite. « Cela est insupportable. À peine le puissais-je croire, » écrit la mère Angélique à la célérière, dont nous allons bientôt reparler. « Il faut une personne qui veille sur les cuisines. Vous ne sauriez croire combien cela est utile. Il faut corriger les sœurs qui prennent la liberté de dire leurs appétits à la cuisinière. Cela est insupportable. Il faut que vous preniez plus d'autorité et que vous ordonniez aux semainières de vous porter chaque jour les particularités et les faire donner à celles pour qui elles ne sont pas faites. Ou que vous entriez dans la cuisine pour voir ce qui est préparé. Que les aides de la cuisinière avertissent à l'heure même qu'elles verront ces portions particulières préparées. » La coexistence des deux monastères au Champ et à Paris, de 1648 à 1664, nous permet de bénéficier d'une documentation exceptionnelle sur la vie matérielle du monastère, car l'abbesse devait veiller à l'approvisionnement des deux maisons et envoyait donc ses consignes par lettre dans celui des monastères où elle n'était pas présente. Ainsi, la mère Angélique écrit au solitaire M. de Luzancy en 1652 au sujet des prunes. « Je vous prie de ne plus nous envoyer de prunes à Paris. Il vaut mieux en faire des pruneaux et l'on n'aura quasi pas plus de peine à les porter au four que l'on en a à les ramasser pour les envoyer ici. Mais je vous prie de prendre soin que l'on ne les cueille pas vertes. Il les faut prendre bien mûres et il vaut mieux même qu'ils s'en perdent quelqu'une. Mais empêchez, je vous prie, qu'on n'en mange plus de diaprée, de mignonne et de Sainte-Catherine, car il vaut mieux les faire sécher. Nous avons beaucoup de mirabelles, et si vous n'en avez plus d'abricotés, il n'en faut plus envoyer du tout. » Fin de citation. Concernant les livraisons de blé, la mère Angélique était aussi d'un esprit très pratique. Elle écrit à M. de Luzancy « Le blé sera fort bien dans la salle du chapitre. On se passe mieux de chapitre que de pain, et l'on n'en sera nullement incommodé. » Quant à la livraison de la viande, elle est aussi très directive. Elle lui écrit « Notre mère vous prie au nom de Dieu d'empêcher que l'on n'envoie plus la viande si tard. Cela met en peine. Il faut que les sœurs attendent et que cela est fâcheux de donner ainsi de la peine gratis. Il était hier 9 heures quand le chariot arriva et il faut qu'il soit ici. C'est la saison où nous sommes au plus tard à 6 heures. Il faut aussi empêcher qu'on le charge tant. Hier, c'était trop. » Fin de citation. Récemment, nous avons découvert un autographe de la mère Angélique dans lequel elle transmet à une religieuse sa recette de la confiture de coing. Donc, vous la voyez ici détourée à l'écran. Je cite « Confisez des coings au sucre, 6 livres, et le reste cuit au miel. Faites ainsi. Prenez les pelures des coings et les faites cuire dans de l'eau. Après, faites dans cette eau cuire le miel, 1 livre pour 2 coings ou 3, et puis mettez vos coings et les faites fort cuire, les remuant sur la fin de peur qu'ils ne brûlent. Ils se d'épaisseront et s'en garderont mieux. » Voilà pour le quotidien. Mais il fallut aussi faire face à l'urgence, comme durant la Fronde de Paris, au début de l'année 1649. Le Parlement défiait la cour, l'armée royale imposa alors à Paris un blocus pour affamer la population et forcer les frondeurs à se rendre. Pendant ce temps, des bandes armées de mercenaires parcouraient toute la région parisienne, pillant et détruisant les villages qu'ils traversaient. La mère Angélique, à Port-Royal des Champs, décida d'accueillir les paysans des alentours avec veaux, vaches, cochons dans l'enceinte du monastère, défendu par les solitaires. Mais il fallait nourrir tout ce monde. Alors la mère Angélique envoya à sa célérière, la sœur Pinault, demeurée à Paris, la recette de la soupe qu'elle avait improvisée le 7 janvier 1649. Je la cite. « J'ai trouvé une bonne invention pour le potage, que je prends au lieu du boisseau de pois qui vaut 50 sols, un méchant mouton ou des fraissures et des triboulets qui ne coûtent pas tant.
Je fais cuire la viande et puis on la retire. On la hache par petits morceaux et le pain aussi que l'on coupe fort menu et où on fait encore bouillir tout cela, un bouillon, après que les choux qu'on a mis après avoir tiré la viande et rempli la chaudière d'eau sont cuits. Les fêtes de Noël, et hier à cause du temps, j'en faisais faire 10 ou 12 seaux de la sorte. Mais on y met pour 40 sols de pain. Aussi, il y en a pour 150 personnes qui n'ont autre chose à manger. Imaginez-vous qu'on trouva avant-hier une pauvre femme, veuve, qui a un enfant de 5 mois, qu'elle voulait tuer par faiblesse d'esprit et mourant de faim, afin d'aller quérir dans une autre famille un nourrisson qui put la nourrir. » Fin de citation. Citée à plusieurs reprises depuis le début de cette présentation, la cellérière tenait la place de l'intendante du monastère. Chargée d'approvisionner la maison en nourriture, mais aussi en tissus pour les habits, en bois pour le chauffage et toute autre marchandise, elle tenait également les comptes de la maison. Enfin, elle avait autorité sur les sœurs converses, c'est-à-dire les religieuses chargées des tâches matérielles comme la cuisine ou le ménage, tandis que les religieuses dites de cœur, plus instruites, c'est-à-dire sachant essentiellement lire, assistaient aux offices et s'adonnaient à des travaux différents comme la fabrication de bougies ou la reliure de livres. Lorsque le monastère compta plus de 100 religieuses, on mesure combien la charge de cellérière était cruciale et devait être confiée à une personnalité d'envergure. À Port-Royal, c'est la sœur Geneviève de l'Incarnation Pinault qui tint ce rôle durant 25 années, de 1635 à 1660. Cette forte personnalité mérite qu'on s'y arrête quelques minutes. Elle fait partie des religieuses entrées à Port-Royal, presque recrutées par la mère Angélique, dans l'élan de sa réforme. Geneviève Pinault, dont on ne sait rien de la famille, nous a laissé une longue relation de sa conversion et de son entrée au monastère, publiée dans les Vies édifiantes et intéressantes des religieuses de Port-Royal. On y découvre une jeune fille, très attirée par le monde à partir de 17 ans, avide de romans, curieuse de philosophie surtout, s'en remettant à sa seule raison et à un esprit critique très développé pour juger de la valeur d'un auteur comme de la pertinence des Écritures saintes. Elle écrit de son esprit, je cite, qu'il ne voulait rien croire que ce qu'il pouvait comprendre par sa propre raison. En libertine qui s'ignore, elle en arriva à défier Dieu lui-même en disant, je la cite, « S'il y a un Dieu, qu'il me fasse religieuse et je croirai en lui. Car je ne veux point d'autre ni de plus grand miracle. » Inquiète pour le salut de Geneviève, une de ses parentes parvint à la lui faire fréquenter le monastère de Port-Royal. Mais elle s'y rendit, dit-elle, en dissimulant ses véritables pensées dans le seul but de se divertir aux dépens des moniales. Sentant pourtant que quelque chose l'attirait profondément au monastère, elle accepta une retraite. Et malgré sa volonté qui regimbait, elle sentait une conversion s'opérer peu à peu. Commence alors en elle le combat de la nature et de la grâce, ainsi qu'elle l'écrit elle-même, où sa volonté et sa prévention d'esprit résistent à l'appel divin, en écartelant la jeune fille toujours attachée à son jugement et à son indépendance d'esprit, alors qu'elle sent une force mystérieuse l'attirer à Port-Royal. Le récit de ce combat intérieur témoigne d'une capacité d'analyse presque clinique de sa propre détresse spirituelle et psychologique, qui voisine avec une sensibilité et un imaginaire très baroque où se mêlent la fascination et la répulsion. Ainsi, la vie religieuse lui apparaît, je cite, comme une horreur épouvantable, un supplice insupportable. Et elle dit qu'elle se sent entourée, je cite, d'une légion de diables. Mais c'est la rencontre avec la mère Angélique qui tranche l'affaire. Geneviève Pinault trouve face à elle une volonté encore plus forte que la sienne, celle de la mère abbesse, qui ne lui laisse pas d'échappatoire. Voici un extrait de leur entretien tel que le rappelle et le rapporte la sœur Pinault. « Perdrez-vous toujours le temps que Dieu vous donne pour faire votre salut ?» dit la mère Angélique. Je répondis que je voulais lui obéir. « En quoi ?» dit-elle. « En tout ce qu'il vous plaira, ma mère, répondis-je. C'est bien dit, reprit-elle. Mais venons-en aux effets. Voulez-vous être religieuse ?
Non pas, ma mère. Il m'est impossible de vivre entre 4 murailles. La pensée seule m'en fait horreur. Je ne la puis souffrir. Et vous voulez tout ce que je veux, dit notre mère. Oui, mais à condition que je ne veuille que ce que vous voulez vous-même. Je vous le dis de la part de Dieu, que vous vous perdrez en suivant ainsi vos inclinations, qui à la fin vous rendront malheureuse en ce monde et en l'autre. Il faut vous engager, d'une manière ou d'une autre, pour arrêter votre esprit. J'étais alors debout devant la grille, tenant les barreaux à 2 mains pour me soutenir, car je ne le pouvais plus faire. La douleur et la répugnance me firent frapper plusieurs fois la tête assez rudement contre les barreaux, et je puis dire qu'en ce moment j'étais le champ du combat de la grâce et de la nature. « Il n'y a plus à délibérer, me dit-elle. Allez à la porte. Je vous vais recevoir. » Il me semblait que j'avais autour de moi une légion de diables, un grand nombre de passions dans mon corps et dans mon esprit, un orage épouvantable. Notre mère m'ouvrit la porte de la clôture, mais voyant que je n'avançais pas pour entrer, elle me prit par la main. La porte n'était pas fermée, que mon esprit était plus calme qu'il n'avait été agité auparavant, et cette troupe de passions et de démons demeura au dehors. Fin de citation. Ce texte, dont je n'ai lu ici que des fragments, est une journée du guichet à rebours, où la mère Angélique entraîne la jeune fille à l'intérieur de la clôture. C'est aussi une sorte de relation de captivité, car la sœur Pinault décrit son cheminement spirituel comme un long enfermement, où elle demeure captive de cette volonté dont elle était si jalouse, et se sent finalement libérée intérieurement dès qu'elle a franchi le seuil de la clôture. Nous savons ensuite peu de choses de sa vie de célérière, si ce n'est grâce à sa correspondance avec la mère Angélique. Mais la religieuse se distingue de nouveau par son franc-parler et son jugement acéré au moment de la crise de la signature du formulaire. Alors que plusieurs des réfractaires à la signature ont déjà été enfermés dans d'autres monastères en 1664 ou regroupés à Port-Royal-des-Champs en 1665, la sœur Geneviève de l'Incarnation Pinault est demeurée à Paris au milieu des religieuses qui ont déjà signé. L'archevêque de Paris compte sur cette pression du groupe pour la convaincre de céder. Mais il va s'attirer un discours cinglant de la part de la religieuse qui, loin de céder à la mode de la signature, n'épargne aucune de ses compagnes. La célérière se met à table, pour parler vulgairement. La mère Angélique est morte déjà depuis 4 ans, et heureusement, elle n'entend pas les paroles certes savoureuses de la religieuse, mais qui blessent quelque peu la charité qu'on attendrait d'une sœur de Port-Royal. Je lui laisse la parole. À tout prendre, cette communauté est composée de 12 personnes, desquelles les 2 plus anciennes sont folles, au dernier degré, depuis plus de 40 ans, sœur Marie de la Nativité, sœur Catherine de Saint-Benoît. Il y en a 2 autres qui sont à demi folles, la sœur Catherine de Sainte-Pélagie et Élisabeth de Saint-Joseph, et qui passeraient pour des folles achevées si ce n'était que les 2 premières les font valoir et leur donnent du lustre, parce qu'elles sont encore plus folles qu'elles. Il y a 2 mélancoliques, sœur Dorothée, sœur Euphrosine, qui passeraient bien pour hypocondriaques au besoin. Il y en a 2, sœur Élisabeth et sœur Philiberte, qui n'ont guère plus de raisonnement que des bêtes. Et 2 autres, sœur Jacqueline, sœur Aimée, si entêtées et si arrêtées à leur sens qu'il n'y a rien à leur dire, quand elles ont une fois mis quelque chose dans leur cervelle. Et les 2 autres, sœur Flavie et sœur Meltide, sont 2 légères qui tournent à tout vent comme des moulins, quoique avec des principes différents, l'une n'étant légère et inconstante que par scrupule et par je ne sais quelle facilité à croire ce qu'on lui dit, l'autre est légère et inconstante par un excès d'amour-propre qui lui renverse le sens et la raison. Voilà une partie des rares qualités des sujets qui composent la communauté de Monsieur l'archevêque. Que s'il n'a guère gagné en les gagnant, nous n'avons guère perdu en les perdant. Fin de citation. Alors, faut-il voir dans le confinement, dans une clôture de 30 ans, la cause de cette envolée sarcastique? Ne sommes-nous pas plutôt en face d'une réalité bien humaine, dans la communauté de Port-Royal comme ailleurs? J'espère en tout cas que vous aurez eu plaisir à découvrir cette figure de Port-Royal haute en couleurs, et je souhaite que le confinement, aussi pénible soit-il, ne nous porte pas trop vite à de telles extrémités. À bientôt.